bénissons le Seigneur Dieu pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde encore pour que nous puissions nous retrouver dans ces programmes de prière qui s'intitulent tout simplement Hôtel de prière. Pourquoi Hôtel de prière? Parce que c'est un espace dédié, consacré à Dieu. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Voilà pourquoi cette émission, nous l'intitulons Hôtel de prière, parce que c'est une instruction que le Seigneur nous a donnée. C'est une directive que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vraiment passer ces moments et ces temps dans sa présence. Parce que vous savez, là où il y a un hôtel, il y a comme une porte spirituelle qui s'ouvre et qui nous donne accès de parler avec le divin. Et je crois et je suis certainement convaincu, le Dieu des hôtels, qui connaît les mystères de l'hôtel et qui a institué l'hôtel, se manifestera, agira et parlera. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et qui agit. Frères et sœurs, je pense que c'est un moment magnifique pour moi et vous de passer ce temps dans la présence de Dieu, parce que nous savons que Dieu est là. Et la Bible dit ceci: cherchez l'Éternel Dieu pendant qu'il se trouve, invoquez-le car il est prêt. Lorsque je suis en train de prier, d'intercéder pour les nations, de prier pour les familles, parce que Dieu, c'est un Dieu des familles. Et lorsque je priais pour le ministère, je priais pour l'Église, je priais pour les familles que Dieu nous a données. Vous savez que Dieu donne une famille à ceux-là qui n'en ont pas. Lorsque Dieu vous donne une famille, lorsque Dieu vous envoie une famille, il faut vraiment porter cette famille vraiment en prière. Et lorsque j'ai prié pour les familles, et j'ai prié pour les domaines financiers. Pourquoi? Parce que, vous voyez, beaucoup de familles se divisent à cause des problèmes financiers. Si le monsieur n'a pas de travail, si le monsieur n'a pas de l'argent dans sa maison, il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des incompréhensions. Et lorsque j'ai prié pour la stabilité des familles, j'ai prié que la grâce de Dieu se manifeste dans des familles, parce que Dieu, c'est un Dieu des familles. Alors que j'ai en train d'intercéder pour les familles, c'est là où le Seigneur m'a donné une instruction. Dans la vision, le Seigneur m'a dit ceci: de briser les chaînes de l'instabilité financière. Puis par la suite, marcher dans la provision divine. Donc, dans ces programmes, nous allons scinder ça en deux parties. La première partie, nous allons prier pour l'instabilité financière. Et la deuxième partie, nous allons prier pour marcher dans la provision divine. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu des provisions. Alors, je reviens sur les sujets sur lesquels je vais prier aujourd'hui. Donc, c'est briser les chaînes de l'instabilité financière. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est l'instabilité financière. Lorsqu'on parle de l'instabilité financière, c'est une prison silencieuse qui vole la paix, le sommeil et même les opportunités. Donc, lorsque quelqu'un est instable, imaginez-vous que cette instabilité vient comme un voleur pour voler la paix. La Bible dit que le diable rôde comme un lion cherché qui dévorait. Voyez-vous? Donc, l'instabilité financière provient de l'ennemi, provient du diable, peut rôder autour d'une famille, peut rôder autour d'une société, peut rôder autour d'une nation pour amener cette nation dans les chaos, pour amener une entreprise dans les chaos, pour amener une famille dans les chaos, pour amener un foyer dans les chaos. Pourquoi? Parce que l'instabilité financière est comme un voleur qui entre dans la maison d'une personne et lui vole la paix. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu libère une provision sur la vie d'une personne, cette provision est toujours accompagnée par la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu, c'est un Dieu des provisions. C'est pourquoi il est vraiment important de comprendre que beaucoup de gens se sont fait du mal. Beaucoup de gens se sont tués, se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la paix. Donc, l'instabilité financière, lorsque elle se manifeste dans la vie d'une personne, elle apporte
les troubles, les tristesses et elles volent même ce qu'on appelle la paix. Parce que dans une maison, il n'y a pas la paix. Et quand vous regardez, vous faites une analyse au fond, vous allez vous rendre compte que c'est un problème d'instabilité financière. Parce que dans cette maison, les finances posent un problème. Ce qui fait c'est qu'il y a des désordres qui entrent. Il y a des querelles qui entrent. Il y a des troubles qui entrent. Pourquoi? Parce que cette maison n'est pas stable. Ce qui cause aujourd'hui beaucoup de divorces. Beaucoup de familles se déchirent à cause de l'instabilité financière. Parce que le mari n'a pas le travail. Parce que la femme n'a pas le travail. Donc, les diables commencent à caracoler autour de cette famille, autour de ces foyers, pour chercher à détruire, à ouvrir une mauvaise porte. Donc, lorsque l'instabilité financière se manifeste dans la vie d'une personne, cette instabilité financière vient apporter les troubles et vole la paix. Numéro 2, lorsque l'instabilité financière se manifeste dans la vie d'une personne, que ce soit dans la société, que ce soit dans une nation, que ce soit dans une famille, cette instabilité financière vole ce qu'on appelle le sommeil. Donc, parce qu'il y a des factures à régler, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on n'a pas l'argent, entre ses mains, la nuit, on n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que les finances posent problème dans une famille. Alors, qui cause cela? C'est l'instabilité financière. L'instabilité financière aussi vole ce qu'on appelle les opportunités. Parce que les opportunités peuvent se présenter dans votre vie. Mais si, sur le plan financier, tu n'es pas stable, tu n'as pas ce qu'on appelle la capacité financière de saisir l'opportunité qui se présente dans ta vie, alors rassure-toi que tu vas perdre cette opportunité. Pourquoi? Parce que l'opportunité appelle l'opportunité, l'argent appelle l'argent. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de prier sur un tel sujet, il faut le faire vraiment avec beaucoup de détermination. Pourquoi? Parce que dans cette saison, Dieu veut donner la stabilité à son peuple. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc l'instabilité financière qui est ces fléaux touche même le chrétien. Donc les enfants de Dieu sont victimes de ces choses. Lorsqu'on fait les statistiques, environ 100%, vous allez voir qu'il y a 80% des enfants de Dieu qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la notion de l'instabilité financière. Ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la connaissance sur les finances. Comment gérer, comment reconnaître, identifier les indicateurs financiers par rapport à ça. Donc, lorsque vous avez de l'argent et que vous ne comprenez pas comment faire, vous aurez toujours des troubles, vous aurez toujours des soucis, vous aurez toujours des incompréhensions. Pourquoi? Parce que le diable va passer par là pour détruire, diviser. Donc je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc aujourd'hui nous sommes là pour prier, pour briser cette instabilité financière qui apporte des troubles dans des foyers, qui apporte des troubles dans des églises. Il y a des églises qui sont instables sur le plan financier. Pourquoi? Parce que ces églises manque certaines informations sur les finances, comment gérer les indicateurs financiers d'une église, comment comprendre le système de gestion d'une église. Donc, c'est tout un chapitre dans la fiscalité. Donc, lorsque vous ne comprenez pas ça, donc, et que vous voyez par exemple, vous avez du mal à gérer les offrandes, les dîmes, et que vous n'avez pas une connaissance sur comment gérer l'église, rassurez-vous que vous aurez toujours des problèmes. Et l'instabilité financière entrera dans votre maison, entrera dans votre église, entrera dans votre entreprise pour vous déstabiliser et vous mettre dans les chaos. La parole de Dieu nous révèle que Dieu, c'est un Dieu de provision. Et là, nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 19. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens, il met l'accent sur la provision divine. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de provision. Lorsque Dieu révèle un tel sujet de prière, vraiment, il faut prier avec efficacité. Il faut prier avec force pourvu que cet ennemi qui apporte l'instabilité dans ta maison, qui apporte les troubles, les incompréhensions, qu'il te pousse à avoir de mauvaises pensées,
puisse relâcher ta maison, puisse relâcher ta femme, afin que tu sois stable. Lorsque les finances s'activent dans un foyer, dans une famille, tout devient normal. Même au niveau national, même au niveau mondial, si les indicateurs financiers, les domaines des finances est touché, affecté, donc les autres domaines seront aussi affectés. Donc c'est vraiment très important. On n'aura pas le temps d'entrer en détail dans ça, mais nous voulons vraiment rester dans l'essentiel. Alors, je vais dire 4 choses rapidement et maintenant nous allons prier. Il est vraiment important que nous puissions savoir quelles sont les causes de l'instabilité financière. Bien-aimés dans le Seigneur. Numéro 1, manque de sagesse dans la gestion. C'est vraiment très important que vous puissiez comprendre. Donc, l'une des choses qui cause l'instabilité financière, c'est manque de gestion. Donc, lorsqu'une personne n'a pas la connaissance, n'a pas la sagesse de faire bien la gestion, alors cette personne-là va détruire sa maison, va détruire son mariage. Pourquoi? Parce qu'il manque la sagesse de faire une bonne gestion. Numéro 1, manque de sagesse dans la gestion. C'est pourquoi il est vraiment important. La Bible dit dans Proverbe chapitre 21, verset 20, il est dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans la maison ou dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Donc nous sommes dans Proverbe chapitre 21, verset 20. Donc cette portion d'écriture, c'est une sagesse divine. Ici, on nous fait voir que dans la maison du sage, il y a des précieux trésors. Dans la maison du sage, il y a de l'huile. Ces choses représentent l'abondance. Ces choses représentent la bénédiction. Donc ça veut dire que dans la maison d'un homme sage, il y a une bénédiction. Mais tandis que dans la maison de l'insensé, lui engloutit, il détruit ce qu'il a. Donc, ceci veut dire tout simplement qu'un homme sage possède l'abondance. Donc, la sagesse, c'est l'un des facteurs qui va te permettre de gérer ta maison, de gérer ta structure, de gérer ta famille. Parce que lorsque vous avez la sagesse, même sur le plan financier, vous serez vraiment stable. Imaginez-vous, nous allons prendre les cas de Salomon. La Bible dit que dans une vision, Dieu vient rencontrer Salomon et lui pose la question, « Que veux-tu que je te donne ?» Alors Salomon dit, j'ai ça, mais ce peuple est nombreux et je ne sais pas comment le gérer. Mais je te demande que tu me donnes la sagesse. Lorsque Dieu a donné la sagesse à Salomon, lorsque Salomon s'est réveillé, il est devenu un homme le plus sage dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est avec la sagesse que Salomon pouvait bâtir les royaumes. C'est avec la sagesse que Salomon pouvait gérer le peuple. C'est avec la sagesse que Salomon pouvait même gérer les richesses que Dieu lui avait données. C'est-à-dire que pour que Dieu te donne l'abondance, pour que Dieu libère la bénédiction dans ta vie, il faut que tu sois sage. La sagesse est vraiment importante dans la vie si tu veux être fort et très efficace sur le plan financier. Et sur le plan financier, il faut que tu possèdes la sagesse. Parce que la Bible est en train de dire dans Proverbe toujours que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de sagesse. Donc la sagesse est vraiment très importante. Lorsque Dieu parle du mariage en donnant une sagesse, il dit ce qui suit, une femme sage bâtit sa maison, l'insensé la détruit. Donc une femme sage bâtit sa maison. Pour qu'une maison soit stable, pour qu'une famille soit stable, pour qu'une société soit stable, pour qu'une entreprise soit stable, pour qu'une église soit stable, il faut vraiment la sagesse. C'est vraiment très important. Lorsque tu veux commencer quelque chose, il faut toujours demander à Dieu de te donner la sagesse. Parce que la Bible est en train de dire ceci. Celui qui manque la sagesse la demande à Dieu. Et Dieu peut lui accorder ça. Donc la sagesse est vraiment importante. Donc beaucoup de gens sont instables sur le plan financier. Pourquoi? Parce que, numéro 1, il manque de sagesse dans la gestion. Donc, manquer la sagesse dans la gestion, cela apportera ce que nous appelons l'instabilité financière. Mais si tu veux briser et détruire l'instabilité financière dans ta vie, il faut chercher la sagesse divine, parce que c'est avec la sagesse divine que tu peux gérer tous ceux qui sont autour de toi. Numéro 2, la Bible dit ceci. J'aimerais qu'on prenne Malachie chapitre
3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, le deuxième pilier qui apporte l'instabilité financière dans la vie d'une personne, dans une famille, c'est l'absence d'obéissance dans la dîme et les offrandes. Ces choses apportent l'instabilité financière lorsque vous n'honorez pas Dieu. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole se manifestera. Lorsque vous prenez la résolution de mettre Dieu en l'épreuve, parce que c'est sa parole, ce n'est pas la parole d'un théologien ou bien d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous prenez la résolution d'obéir à cette parole, alors que la provision divine viendra sur vous. Mais lorsque vous refusez d'obéir, vous voulez vous diriger à votre manière de voir les choses, rassurez-vous que l'instabilité financière sera dans vos entreprises, sera dans vos maisons, sera dans votre ministère, dans votre église. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas ces choses. C'est vraiment important que nous puissions comprendre ces choses. Numéro 3, qu'est-ce qui cause l'instabilité financière? Numéro 3, qu'est-ce qui cause l'instabilité financière? Donc, il y a ce qu'on appelle les liens spirituels d'appauvrissement et héritage familiaux négatifs. Beaucoup de gens sont victimes des liens familiaux et ils vivent dans l'héritage familial négatif. Donc, ils vivent dans l'héritage familial négatif. Donc, si tu es dans cette option, rassurez-vous que tu ne seras jamais stable. Si dans votre famille, il y a l'esprit de pauvreté qui est en train de tourner, parce que la famille a été hypothéquée par nos pères, parce qu'une génération a été hypothéquée, il sera vraiment difficile de vivre la bénédiction, l'abondance, la provision divine dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es victime de la pauvreté, parce que cette pauvreté peut représenter la malédiction qui est en train de se rabattre sur toi. Donc lorsque tu regardes tout le monde dans la famille, tu as l'impression que tout le monde est en train de tourner sur une même place. Donc la vie de celui-ci est comme la vie de l'autre. Donc lorsque tu vois ça, tu peux comprendre tout simplement que dans cette famille, il y a un lien qui est en train de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'une génération a été hypothéquée. C'est pourquoi lorsque tu remarques ces choses, que ta vie est une forme comme à l'autre, alors il faut te lever dans la prière et prier de détruire ces choses. C'est vraiment très important parce que ces choses-là apportent les troubles dans le mariage, apportent les troubles dans le foyer, apportent les troubles dans beaucoup de choses. Lorsque Dieu appelle Abraham, j'aimerais que vous me compreniez très bien. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, je te montrerai là où tu dois aller. C'est-à-dire que Dieu a dit que je bénirai, je lèverai ton nom, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc vous comprenez qu'on bénit que c'est lui qui a été maudit. Ça veut dire que dans la vie d'Abraham, il y avait des liens qui réclamaient sa vie. Mais lorsque vous regardez sur le plan spirituel, lorsque Dieu regarde Abraham, il va sur Abraham qui a une malédiction. C'est ainsi que Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter du lieu là où tu es parce que les lieux dans lesquels tu vis, c'est un lieu qui est maudit. Alors, si tu quittes là-bas et tu obéis à ce que je te dis, je vais libérer la provision, la bénédiction sur ta vie. Donc, ça veut dire qu'Abraham, il vivait sous une malédiction alors qu'il ne savait pas. Il avait un problème de stérilité. Vous voyez, pour avoir Isaac, c'était tout un problème. Il fallait que Dieu puisse intervenir dans la vie d'Abraham. Donc, les liens d'appauvrissement et l'héritage familiaux négatifs causent l'instabilité financière dans la vie d'une personne. Lorsque vous voyez ces choses, alors il faut vraiment se lever dans la prière et commencer à détruire ces choses. Numéro 4, c'est manque de foi dans le principe des semences et des récoltes. Donc, manque de foi dans le principe des semences et des récoltes. Lorsque vous ne comprenez pas ça, donc votre vie sera instable sur le plan financier. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur ses principes spirituels. Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est les mêmes principes qui fonctionnent partout.
partout où vous irez. Donc lorsque vous respectez les principes de l'économie du royaume, alors vous allez vivre ces choses. Mais lorsque vous ne comprenez pas ça, donc l'instabilité financière va commencer toujours à caracorer, va commencer à tourner toujours autour de vous. L'instabilité financière sera votre ennemi. Ça sera un esprit qui va commencer à vous détruire, qui va commencer à vous déstabiliser, et cela dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi il faut maîtriser cet esprit. Donc, manque de foi dans le principe des semences et des récoltes. Beaucoup de gens n'ont pas foi dans les promesses du Seigneur. Beaucoup de gens, lorsqu'ils trouvent de l'argent, juste pour s'aimer, c'est un problème. Il faut qu'on parle, il faut qu'on explique des versets, il faut qu'on dise ceci, il faut qu'on pousse la personne pour entrer dans sa bénédiction. Donc la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre spécial, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre divin où Dieu nous a fait grâce de nous donner sa parole. Donc je crois que je viens de parler. J'aimerais qu'on prie maintenant. En tout cas, nous serons vraiment précis et concis. Nous allons prier en accord avec ces thèmes que le Seigneur nous a donnés. Briser le chêne de l'instabilité financière. Briser le chêne de l'instabilité financière. Donc, c'est le sujet des prières sur lesquelles nous allons beaucoup vraiment nous focaliser. Donc, nous allons prier et détruire ces choses. J'aimerais qu'on prenne ces versets. La Bible dit, dans Joël chapitre 2, le verset 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les criquettes, grillons et la chenille. » Donc ici, lorsque vous lisez cette portion d'écriture qui est une portion prophétique, vous allez vous rendre compte ici qu'il est question de la restitution. Donc c'est Dieu qui est en train de parler que je vais vous restituer ce que l'ennemi a dévoré. Parce que dans l'ancien temps, la sauterelle représentait l'ennemi d'Israël. Lorsque Dieu voulait détruire la récolte, il envoyait toujours une armée de sauterelles. Lorsque cette armée entrait dans le champ de quelqu'un, parce que cette personne, parce que ces rois avaient désobéi aux ordres du Seigneur, alors les sauterelles pouvaient envahir le champ et détruire toute la récolte. Donc c'est une armée sur le plan spirituel. Donc c'est pourquoi il est vraiment important de prier. Alors, quel est le point de prière? Nous allons chasser tout esprit de gaspillage, de mauvaise gestion, des vols financiers et des retards. Frères et sœurs, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu as perdues parce que toi-même, tu n'as pas compris que l'ennemi est entré par là pour te déstabiliser. C'est pourquoi j'aimerais qu'on prie. Nous allons détruire, nous allons chasser tout esprit de gaspillage. Nous allons détruire tout esprit de mauvaise gestion. Donc, tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à gérer ça. Alors, tu fais des dépenses ostentatoires, sans planification et autres. Et aujourd'hui, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que ta façon de gérer l'argent que tu avais mal géré ça. Alors, et puis nous allons détruire les vols financiers. Le diable peut utiliser l'instabilité financière pour te voler l'opportunité. Une personne qui était comme un partenaire pour toi devrait être une grande bénédiction que Dieu a canalisée dans ton chemin. Nous allons chasser tout esprit de gaspillage. Prions dans le nom de Jésus. Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ces moments magnifiques que tu nous accordes. Nous sommes ici, Seigneur, pour prier, pour détruire, pour chasser tout esprit d'instabilité financière. J'aimerais que tu pries avec moi. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de gaspillage dans ma vie. Je chasse tout esprit d'instabilité financière qui apporte les troubles dans mon foyer, qui apporte les troubles dans mon entreprise, qui apporte les troubles dans tout ce que je fais. Seigneur, je prie et je déclare, je chasse cet esprit de gaspillage dans le nom de Jésus. Je prie et je détruis toute mauvaise gestion dans ma vie. Seigneur, lorsque tu me donnes l'argent, je te demanderai la sagesse de gérer l'argent que tu me donnes pour que je sois stable sur les plans financiers dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de chasser tout esprit de gaspillage
Je suis en train de détruire tout esprit de gaspillage parce que ta parole me dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi qui fonctionne, qui opère dans le monde spirituel pour chercher à me déstabiliser sur le plan financier, soit brisé, soit chassé dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de gaspillage. Je détruis et je chasse tout esprit de gaspillage, de mauvaise gestion, des vols financiers et des retards dans le nom de Jésus. Je proclame une nouvelle saison de restauration divine. Je proclame une nouvelle saison de restauration divine. Je déclare et je prophétise une nouvelle saison de restauration divine. Tout ce que j'ai perdu me soit restitué dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu les feras. Seigneur, je suis là en train de prier, de demander la restitution, de prophétiser la restitution, de prophétiser la restauration. Les choses que j'ai perdues dans ma vie, les choses qui m'ont été volées par l'ennemi. Seigneur, ce matin, cet après-midi et ce soir, je prends autorité sur tout esprit et je récupère dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à récupérer ce que le diable t'a volé. Commence à récupérer tes finances. Commence à récupérer ton intelligence. Commence à récupérer la provision divine. Parce que la volonté de Dieu est de te bénir. Dieu veut que tu sois stable sur le plan financier. Commence à prier dans le nom de Jésus. Je récupère tout ce que j'ai perdu dans le nom de Jésus. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mes finances. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Et je brise tout esprit de gaspillage dans le nom de Jésus. Tout esprit de vol financier. Si dans mes rêves, on m'a volé les choses, Seigneur, j'entre dans le monde spirituel avec l'autorisation par le sang de Jésus et je récupère tout ce que j'ai perdu dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à déclarer dans le nom de Jésus et commence à proclamer une nouvelle saison de restauration parce que tu dois vivre ces choses dans ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Rekayaba sakayaka sande. Limbro sakaya mandala bashaka, rakaya mandala kata, limbro sakaya basandala bashanda, limbro sakaya basanda. Je chasse dans ma vie tout esprit de vol financier et de retard dans le nom de Jésus. Les choses qui apportent le retard dans ma vie, qui apportent le retard dans mes études, qui apportent le retard dans mon ministère, qui apportent le retard dans tout ce que je vais entreprendre. Cet après-midi, ce soir, ce matin, je déclare, je suis en train de chasser cet esprit dans le nom de Jésus et je proclame une nouvelle saison de restauration divine. Je proclame et je prophétise, je déclare et je prophétise une nouvelle saison de restauration divine. Je déclare et je prophétise une nouvelle saison de restauration divine dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 12, le verset 29. Notre Dieu est un fait dévorant. Notre Dieu est un fait dévorant. Dans cette épître, c'est l'épître aux Hébreux. Ici, l'apôtre est en train de mettre l'accent sur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu, c'est un fait dévorant. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit des faits. Lorsqu'il descend, c'est pour consumer et détruire tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes là pour prier. Parce que Dieu veut que tu sois stable. C'est pourquoi, de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, le diable est en train de travailler pour chercher à te détruire sur le plan financier. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Dieu veut que tu sois stable, que tu puisses avoir une capacité financière pour aider les membres de ta famille, pour aider tes relations, pour aider les gens autour de toi et aider aussi l'église, aider aussi d'autres ministères, poser des actes de compassion pour aider d'autres personnes qui sont en manque de quelque chose. Mais le diable s'élèvera pour ériger lui aussi des autels avec ses serviteurs, avec ses marabouts, avec ses sorciers, avec tous ceux-là qui parlent avec des génies pour chercher à manipuler ta vie, pour chercher à détruire ta vie. C'est pourquoi il est vraiment important. Nous allons prier pour demander que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tout autel ou sacrifice maléfique élevé contre ta stabilité financière. Rappelez-vous, les grands thèmes, c'est briser, détruire les chaînes de l'instabilité financière. Donc nous allons prier et invoquer le feu du Saint-Esprit, que ce feu puisse détruire, consumer tout autel ou maléfique, tout autel ou sacrifice maléfique élevé contre ta stabilité financière. Soit consumé par le feu de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Tu es en train de déclarer
en train de détruire tout autel et tout sacrifice maléfique, érigé, élevé contre ta stabilité financière, soit consumé par le feu de Dieu maintenant. Déclare. Commence à regarder. Pourquoi? Parce que tu as besoin de voir les finances s'ouvrir et s'activer dans ta vie. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Prends autorité dans le nom de Jésus. Car c'est par ce nom que nous pouvons inviter Dieu, inviter le feu de Dieu, et que ce feu vient pour détruire complètement tout autel et tout sacrifice maléfique qui a été élevé contre ta stabilité financière, contre tes finances, doit être consumé, détruit complètement par le feu de Dieu, dans le nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des feux. Tu es le Dieu des feux. Tu es le feu dévorant, Seigneur. Je déclare que le feu dévorant, que le feu du Saint-Esprit détruise tout autel ou sacrifice maléfique élevé contre moi, en réclamant mes finances. Oh Dieu de gloire, sois consumé maintenant dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Tu es en train d'invoquer le feu. Seigneur, que le feu de Dieu descende, que le feu du Saint-Esprit descende pour détruire et consumer tout autel maléfique, tout sacrifice maléfique, tout autel démoniaque qui réclame ma vie et qui cherche à me déstabiliser sur le plan financier, soit renversé et détruit complètement dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Commence à parler en langue. Si tu sens dans ton esprit que tu dois parler en langue, commence à parler en langue pour détruire tout autel maléfique, tout autel de la sorcellerie qui dérange tes finances, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, soit consumé par le feu de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu c'est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit pour consumer ces choses dans le nom de Jésus. Seigneur, je détruis et j'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu puisse consumer, détruire tout autel de la sorcellerie, tout autel maléfique qui réclame mes finances et qui apporte l'instabilité financière, soit consumé, détruit totalement dans le nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu, la Bible me dit que Dieu est un feu dévorant. Que le feu de Dieu puisse détruire toute instabilité financière, tout autel maléfique, tout esprit de la sorcellerie qui réclame mes finances, soit consumé et détruit complètement dans le nom de Jésus. Commence à prier, déclare ces choses, déclare que ces choses qui détruisent ta vie, qui manipulent ta vie, qui manipulent ton mariage, qui manipulent tes finances, qui manipulent ton ministère, les brossacks, tous ces autels démoniaques qui réclament, tous ces autels d'envoûtement, ces autels de troubles, soient consumés par le feu de Dieu, car Dieu c'est un Dieu de feu. Seigneur, je déclare que le feu du Saint-Esprit puisse consumer de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Rakayama sakayaba sata, rakayamanderebosh, limbro sakayakasata, limbrakatabayakata, la sulaganda lirolo santa, rikayamandele kontalia. Je déclare, Seigneur, que tout autel de la sorcellerie qui réclame les finances de mon frère, qui réclame les finances de ma soeur, qui est en train de me suivre, soit consumé complètement dans le nom de Jésus. S'il y a un sorcier qui réclame tes finances, s'il y a un sorcier qui réclame tes finances et qui est en train de te déstabiliser, que le feu du Saint-Esprit, que le feu de Dieu puisse consumer dans le nom de Jésus. Déclare ces choses, prie avec moi, c'est une opportunité que le Seigneur t'accorde. Prie et commence à briser ces choses dans le nom de Jésus. Libro sakaya mandala bashata, libro sakaya mandala bashata, rakaya mandala bashakaya basanta, rikaya mandala bashata, rakaya mandala bashakaya gasata. Merci Seigneur, merci pour libérer, pour détruire ces autels. Merci pour détruire ces autels qui réclamaient et qui troublaient les finances de mon frère et ma soeur. Frères et sœurs, nous allons vraiment terminer ici. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'aimerais que prochainement, nous allons prier pour un sujet vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions passer ce temps avec vous. Je vous retrouve à la prochaine. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur notre application web, camtuasministre.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour prier avec vous. Et la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. C'était prophète Israël Uriel qui était avec vous dans ces programmes. Dans le nom de Jésus, je vous retrouve prochainement. Bye bye. Amen.